À fin 2024, le Togo affiche un taux d'exécution physique des réformes ministérielles et institutionnelles de 73,8%, en légère hausse par rapport aux 73,6% enregistrés en 2023. Le taux d'exécution financière atteint pour sa part 65,5% contre 61,9% l'année précédente, selon les résultats de la revue nationale organisée par le ministère de l'Économie et des Finances. Ces réformes, inscrites dans la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025, couvrent plusieurs secteurs clés comme les finances publiques, le développement du secteur privé, l'agriculture, la santé, l'éducation, le numérique, la décentralisation et l'action sociale. La revue annuelle a permis de faire le point sur l'état d'avancement des plans de travail et budget, tout en identifiant les freins persistants à leur mise en œuvre, ainsi que des pistes d'amélioration. Si les progrès sont bien réels, ils demeurent modestes, soulignant la difficulté à accélérer les transformations structurelles dans un contexte de contraintes budgétaires. La dépendance au financement extérieur, notamment dans le cadre du programme en cours avec le FMI, oriente souvent les priorités vers la consolidation budgétaire et l'attractivité des investissements, au détriment parfois des réformes à fort impact social. Le principal défi reste de concilier les exigences des partenaires techniques et financiers avec les réalités locales afin que les réformes puissent produire des effets concrets et durables pour la population. Dans la région des savanes au nord du Togo, la situation sécuritaire a entraîné des déplacements de population. Les déplacés quittent les zones rurales proches de la frontière avec le Burkina Faso pour rejoindre des agglomérations, laissant derrière eux leurs sources de revenus. Face aux vulnérabilités auxquelles elles sont confrontées, l'État togolais met les moyens pour leur offrir un cadre de vie digne et stable. Ainsi, de nouveaux logements sont offerts aux déplacés internes installés dans les préfectures de Kpendial Ouest et Saint-Cassé. Il s'agit de 24 bâtiments de 3 pièces chacun construits à cet effet. Le projet est financé à hauteur de 50 millions de francs CFA pour le bonheur de 7200 familles. Par ailleurs, plusieurs opérations d'assistance aux personnes déplacées de la région sont également à signaler. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS. La liberté de la presse est marquée en 2025 par un recul notable dans les classements. 2025 est un peu plus difficile pour les médias du monde, surtout ceux indépendants. C'est ce qu'on peut lire à travers le nouveau classement 2025 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. Au Togo, la liberté de la presse a aussi reçu un coup dur. Le pays a perdu 8 places dans le nouveau classement. 213e en 2024, il est descendu à 121e cette année. Au Togo, la liberté de la presse recule de façon inquiétante selon Reporters sans frontières. Cependant, l'Observatoire togolais des médias, OTM, pense que la presse togolaise est plus libre en 2025 qu'en 2024. Dans son rapport sur la liberté de la presse, l'OTM estime que les rapports entre journalistes, institutions de régulation, pouvoir exécutif et partenaires techniques se sont globalement apaisés. En 2024, le rapport de l'OTM révèle une baisse notable des sanctions infligées aux médias. 3 sanctions disciplinaires pour 2 presses écrites et pour une émission radiophonique. En 2023, c'était une dizaine de médias sanctionnés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. L'OTM n'a pas manqué de révéler les entraves persistantes telles que les agressions physiques des journalistes, les arrestations et les menaces anonymes. Ces entraves prouvent que la sécurité du journaliste est toujours fragile. Le rapport de l'OTM court de mai 2023 à mai 2024. De nombreux pays africains connaissent une forte croissance économique depuis 2000. Si cette croissance économique est soutenue sur le continent avec un taux de plus de 4%, la croissance du nombre de fortunés, quant à elle, devient de plus en plus importante. En effet, selon un rapport du cabinet de conseil Knight Frank,
Intitulé The Wealth Report 2025, il ressort que l'Afrique devrait enregistrer la plus forte croissance du nombre d'individus fortunés au monde d'ici 2028. Ainsi, le continent s'impose rapidement comme un pôle de croissance en matière de création de richesses. Ceci avec un nombre croissant d'individus rejoignant le club des personnes possédant une fortune évaluée à au moins 10 millions de dollars. Le nombre d'individus fortunés sur le continent va alors passer de 19 496 fin 2024 à 22 964 en 2028, soit une croissance de 17% en 4 années. Pour rappel, les États-Unis constituent la principale plaque tournante de la création de richesses dans le monde. Près de 40% des individus fortunés dans le monde y vivent. Le commerce illicite représente un défi majeur pour les économies africaines. De la contrebande des produits agricoles à la falsification des biens de consommation, en passant par les stupéfiants, les espèces sauvages, les médicaments et les armes, le phénomène prend des proportions inquiétantes. Les frontières poreuses, la corruption et l'absence de contrôle strict favorisent l'essor de ce commerce parallèle. Ce phénomène ne se limite pas à des pertes fiscales. Il fragilise aussi les entreprises légitimes et met en danger la santé des populations exposées à des produits non conformes. Chaque année, le continent perd environ 50 milliards de dollars à cause de ces flux financiers illégaux, privant ainsi les États de ressources cruciales pour leur développement. L'édition 2025 de l'Illicit Trade Index, publiée par l'Alliance transnationale pour la lutte contre le commerce illicite, révèle des disparités notables entre les pays africains dans la lutte contre le fléau. Sur 158 pays évalués, la Tunisie, Maurice et le Maroc se démarquent comme les plus performants du continent avec des scores respectifs de 59, 54,3 et 53 points sur 100. Ces résultats traduisent des efforts significatifs dans la gestion des douanes et du commerce frontalier, bien que des faiblesses subsistent dans les cadres réglementaires de la chaîne d'approvisionnement. Avec un score de 40,8 points, l'Afrique reste en deçà de la moyenne mondiale de 49,9, soulignant des défis structurels à surmonter. Le Togo, où la contrebande reste un défi majeur, peine à endiguer le phénomène malgré quelques efforts. Le pays occupe la 109e place mondiale derrière le Bénin et le Ghana. La lutte contre le commerce illicite demeure donc une priorité pour protéger les économies africaines et leurs citoyens. Au Mali, la junte militaire a suspendu les activités des partis politiques jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite dans les médias d'État quelques jours seulement après le premier rassemblement pro-démocratie depuis le putsch qui a porté ses soldats au pouvoir il y a 4 ans. Le décret signé par le chef de la transition, le général Assimi Goïta, évoque des raisons d'ordre public selon la télévision nationale. La décision qui s'applique également aux associations politiques a été prise à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres. Le week-end dernier, des centaines de militants ont défié les menaces de la junte pour manifester dans la capitale Bamako contre le projet de loi visant à dissoudre les partis politiques. La police avait bouclé la zone afin d'éviter les affrontements avec les partisans de l'armée qui tentaient d'empêcher le rassemblement. Une autre manifestation est attendue cette semaine. Assimi Goïta a pris le pouvoir à la suite de coups d'État en 2020 et 2021 avant de s'octroyer il y a une semaine les fonctions de président pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le Nigeria a remboursé 3,4 milliards de dollars reçus du Fonds monétaire international dans le cadre d'un instrument de financement d'urgence pour faire face à la Covid-19. C'est le représentant du FMI dans le pays qui a fait cette annonce jeudi dans un communiqué. Le Nigeria s'était tourné vers le FMI en avril 2020 alors que son économie battait de l'aile en raison de la chute des cours de l'or noir dans un contexte dominé par le coronavirus. Mais le pays le plus peuplé du continent doit encore verser à l'institution de Bretton Woods annuellement 30 millions de dollars relatifs aux frais des droits de tirage spéciaux. En 2014 déjà, le Nigeria a dépensé 4,66 milliards de dollars pour le service de sa dette extérieure, dont 1,63 milliard de dollars au FMI. . 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
6e journée consécutive de bombardements à Port-Soudan. Ce vendredi, des frappes de drones ont touché une base navale militaire située dans le nord de la ville. Une situation inquiétante selon l'ONU, puisqu'il s'agit du principal point d'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. The Secretary General warns that this major escalation could lead to large-scale civilian... Le secrétaire général prévient que cette escalade importante pourrait entraîner des pertes civiles à grande échelle et la destruction d'infrastructures essentielles. Le secrétaire général est alarmé par l'expansion du conflit dans une zone qui servait de refuge pour un grand nombre de personnes déplacées venues de la capitale Khartoum et d'autres régions. Le secrétaire général réaffirme que toutes les parties impliquées dans le conflit doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur le nombre de victimes. S'ils n'ont pas officiellement réagi depuis le début, les forces de soutien rapide du général Hemeti sont accusées d'être les auteurs de ces frappes. Ils veulent fuir des lois qu'ils jugent discriminantes. En Afrique du Sud, ces fermiers blancs qui s'opposent à la nouvelle loi sur l'expropriation des terres ont trouvé un nouvel Eldorado, les États-Unis. Le président Trump n'a en effet jamais caché son soutien à cette communauté. Pour le chef de l'État américain, ils sont même victimes de discrimination. Le 7 février dernier, il avait publié un décret pour l'accueil aux États-Unis de réfugiés afrikaners. Ces descendants des premiers colons néerlandais sont selon lui victimes d'une discrimination raciale injuste suite à la loi sur la réforme agraire promulguée par l'Afrique du Sud. Depuis, le projet avance à grande vitesse. Les premiers Afrikaners accueillis en tant que réfugiés devraient arriver aux États-Unis la semaine prochaine, selon une information du New York Times. Pour l'heure, ni la Maison-Blanche, ni le président Trump ne se sont exprimés sur cette information. Le nouveau pape est un Américain de 69 ans, né d'une mère espagnole et d'un père franco-italien. Robertus Franciscus Cardinalis Prevost. Robert Francis Prévost, 267e pape de l'histoire, a choisi pour nom Léon XIV. Le nouveau souverain pontife fut un proche de François, dont il a soutenu les réformes. Un homme de confiance que l'ancien pape avait nommé à ses côtés, à un poste important il y a 2 ans. Je pense que ce n'est pas une coïncidence que le pape François m'ait choisi, parce que j'ai été un missionnaire toute ma vie. J'ai travaillé au Pérou, mais je suis aussi un Américain et je connais bien cette Église et les défis auxquels elle fait face. Partisan d'une Église plus ouverte et proche des fidèles, Léon XIV est considéré comme modéré, prudent sur les questions sociétales ou sexuelles. Cet homme timide, au sourire discret et qu'on dit très à l'écoute, ne faisait pas partie des favoris à la fonction de pape. Polyglotte, Léon XIV est selon les vaticanistes dans la droite ligne de l'Église multiculturelle et universelle, prônée ces dernières années par le pape François. Mohamed Salah au sommet du football anglais. L'Égyptien a été élu vendredi meilleur footballeur de l'année en Angleterre pour la 3e fois. Il a remporté 90% des votes exprimés par plus de 900 membres, ce qui en fait la plus grande marge de victoire de ce siècle, selon les chiffres communiqués par la Football Writers Association qui décerne le prix. L'attaquant de Liverpool a déjà remporté la couronne en 2018 et 2022. Cette année, Salah est arrivé en tête du classement des buteurs de la Premier League avec 28 réalisations et a obtenu le plus grand nombre de passes décisives, 18. Mais pas seulement, l'attaquant égyptien a aussi joué un rôle majeur dans la conquête du titre par son club Liverpool.